Comment Ségurant le Brun fut qu'antenne à tous les chevaliers du tournoiement qui fut des chevaliers errants. Ce texte médiéval raconte l'histoire de Ségurant, le chevalier au dragon. Ce récit était tombé dans l'oubli. Il a été exhumé par Emanuele Arioli. En consultant un manuscrit, le chercheur tombe sur le nom de Ségurant le Brun. Il comprend qu'il a affaire à un chevalier de la table ronde inconnu. Sa quête pour retrouver l'histoire du héros dure 10 ans. Elle conduit Emanuele à travers les bibliothèques d'Europe jusqu'à Genève. Ici, il retrouve 3 épisodes de l'histoire de Ségurant, parti à la poursuite d'un dragon après un sortilège de la fée Morgane. Et voilà qu'à la Fondation Bodmer, j'ai trouvé la suite directe de ces aventures, où il y a donc un personnage qui s'appelle Golistan, qui cherche Ségurant, alors que lui est encore dans cette poursuite. Et un autre épisode clé que j'ai trouvé, c'est la rencontre avec un personnage magnifique et très célèbre de la légende du roi Arthur, c'est la Dame du Lac. Comment un chevalier de la table ronde peut-il disparaître des mémoires avant de refaire surface? Même si cela semble étonnant, le chercheur a une explication. Il faut savoir qu'aucun manuscrit est complet, donc l'histoire se trouvait vraiment morcelée dans plusieurs manuscrits, c'est pour cela qu'elle n'a pas été vue. Ce sont parfois des épisodes à l'intérieur d'autres histoires. Une autre raison, c'est que souvent elle se trouve dans des manuscrits très abîmés ou parfois brûlés, des manuscrits en morceaux. La disparition d'un pan entier du cycle arthurien n'étonne pas non plus Nicolas du Cimetière. Les textes perdus sont légion dans l'histoire littéraire. Dans certains cas, on peut même penser qu'il y a plus de textes perdus qu'il n'y a de textes conservés. Pour revenir aux manuscrits arthuriens, par exemple, des estimations ont été faites qui montrent les dommages à hauteur de 70%. C'est-à-dire qu'il y a 70% des romans arthuriens médiévaux qui ont disparu. Après cette redécouverte, le médiéviste décide de publier l'histoire de Ségurant dans un roman et dans une BD. Je voulais que cette découverte soit accessible à tout le monde. On ne découvre pas tous les jours un chevalier de la table ronde. C'est un trésor que l'on redécouvre aujourd'hui. Et j'ai envie que tout le monde puisse accéder à ce texte. On a parfois tendance à considérer des collections comme la nôtre comme un amalgame de vieux manuscrits poussiéreux. Le fait qu'Emanuele ait découvert ce texte, mais également ait su le rendre vivant dans différents types de médias, ça montre aussi que notre patrimoine est un patrimoine qui sait se réactualiser et se mettre au diapason de son époque. Le chercheur a fait appel à Emiliano Tanzio pour le dessin de la BD. L'artiste a puisé son inspiration à de nombreuses sources pour proposer un graphisme contemporain, une façon pour les deux hommes de réactualiser à leur manière l'histoire de Ségurant.